Eh bien, on va démarrer la guidance du mois de juillet 2026. Et là, j'ai une petite chaise, donc j'ai l'impression que je vais accueillir quelqu'un qui va m'accompagner aujourd'hui. Surprise! En tout cas, on va aller regarder votre futur, les impacts planétaires aussi, et les conseils surtout, et l'évolution de l'âme. A tout de suite. Et bien voilà, c'est vrai que je vous ai annoncé qu'aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Et donc Elisabeth va être avec moi, à mes côtés, pour faire sa guidance également. Donc voilà, je vais avoir peut-être quelques petits invités comme ça, surprise. Elisabeth, pourquoi cette passion pour les cartes? Bonne question. Pourquoi cette passion? J'ai toujours adoré les cartes. J'ai toujours... ça me parle, ça m'appelle même. Je suis à l'aise avec les cartes. C'est un petit peu le prolongement de mes bras. Ouais, c'est ça. Et de ton âme. Et de mon âme. Ouais, c'est un peu le cri de mon âme même. De pouvoir transmettre et ma passion de tirer les cartes, mais aussi de les créer. Oui, tu es une créatrice de cartes. On peut voir justement cet oracle. Est-ce que tu peux le montrer? Alors celui-ci, c'est mon premier. Oracle révélation oubliée, c'est l'oracle qui m'a été inspiré par les étoiles, puisque je suis très connectée avec les étoiles. Et donc il me tenait à cœur. Il a pris pas mal de temps à être créé, puisqu'il y a 88 constellations. Et ces constellations ont toute une mythologie, toute une histoire et des messages à transmettre. Voilà, si je vous présente Elisabeth, c'est parce que moi je lui ai transmis une confiance, surtout parce qu'elle avait déjà des bases, mais j'avais envie qu'elle vous accompagne et que peut-être vous pouvez être accompagné par elle derrière. Donc aujourd'hui, on va faire 4 guidances en fait. On va faire le tarot de Marseille pour le futur, même si toi tu vas regarder aussi avec moi. On va faire Planète et Destin pour les conseils planétaires et bien sûr l'oracle Urania pour l'élévation de l'âme. Mais je tenais à ce qu'Elisabeth, à un moment donné, participe, donne son avis aussi, son intuition, et surtout qu'elle puisse faire une guidance également, un peu différente de moi, vous allez voir. C'est assez impressionnant sur ce qu'elle ressent. Allez, on y va, ce mois de juillet, si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi le soleil, Elisabeth. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Elisabeth, sur le soleil? Alors, ça va être un mois qui va être magnifique, qui va être agréable, plein de surprises pour ce mois de juillet avec le soleil. Ouais, c'est une belle réussite, ça brille, comme on dit, pour le soleil. Ça veut dire que peut-être vous avez eu des galères avant, mais cette fois, vous reprenez la main, parce que le soleil, c'est vraiment l'autorité, mais vraiment bienveillante. Et alors, c'est la carte de l'amour. Donc la dimension de l'amour revient au mois de juillet, ça c'est top. Importance aussi des enfants, importance de la créativité également, de la chaleur, mais je crois que c'est cette saison, non? Cette saison. Il fait chaud. En tout cas, si vous avez choisi cette carte, elle est positive et elle va vous permettre de vous épanouir aussi en vous. Donc ça, c'est génial. Allez, deuxième carte, on y va sur les choix. L'amoureux. Oh, l'amoureux. Justement, c'est la carte du choix. C'est le choix qui n'est pas toujours simple, mais qui est essentiel. Ouais, qui passe par des moments d'anxiété, pas forcément d'angoisse, mais en tout cas d'anxiété. Il y a un choix, vous voyez, il y a plusieurs personnages. Attention aux influences aussi des autres. Peut-être construire des ateliers, pourquoi pas. Si au niveau travail vous attendez un entretien, ça peut être très favorable. Malheureusement, avec cette carte-là, on peut avoir une sensation d'être un peu à part des groupes. Donc reprenez la main en tout cas, et l'appartenance est un petit peu en discussion sur le mois de juillet. Au niveau santé,
des petits examens, quelque chose à aller chercher. Mais alors, il y a une indécision. J'y vais ou j'y vais pas? Elisabeth, On y va. elle y va, hein, puisque je l'ai prévenue il y a à peine 1 heure qu'elle serait là. Donc c'est parfait. Allez, on va chercher la 3e carte. 3e carte, un petit peu plus difficile, le pendu. On se sent un peu bloqué. Un peu bloqué, oui, effectivement. Ouais, on est un peu sacrifié dans une situation. Attention, c'est une carte aussi de problème de santé. Alors ça peut être du moral, ça peut être physique. On cite souvent l'histoire des pieds, vous voyez, la personne qui est accrochée, un petit peu perdue. Donc si vous avez cette carte-là, sortez-moi une positive aussi avec. Mais en tout cas, il y a peut-être un petit problème de santé. Souvent, il y a un rapport avec le milieu hospitalier aussi. Qu'est-ce que tu ressens d'autre dans cette... De la fatigue. De la fatigue. De la fatigue. Voyez. Et qui empêche d'avancer comme on aimerait que ça avance. Ok. Il y a aussi les canalisations, hein, c'est important. Moi, je les ajoute. Et c'est... Maintenant, je suis dédoublée en fait. Hein. Les canalisations, c'est à droite. Allez, on s'inquiète pas. Peut-être qu'il y a le monde, hein, comme on aime bien voir en tarot. Alors, voilà. Très belle carte. La tempérance. Libération. Liberté. Fluidité. Indépendance. Et quelque chose d'important dans cette carte, c'est la nouveauté. Ça y est, vous mettez en place quelque chose, une action, vous êtes indépendante. Alors ça peut être dans votre travail, peut-être aussi, hein, plus d'autonomie, plus de recherche d'indépendance. Il y a aussi beaucoup de magnétisme aussi hein, dans cette carte-là. Et j'en parlais ce matin justement lors d'une consultation visio. L'énergie change, hein. Donc cette énergie, elle va chauffer aussi. Peut-être, c'est le moment des vacances, peut-être un voyage aussi. Qu'est-ce que tu dirais d'autre? On retrouve un équilibre avec l'été. On sent bien que l'année a été un peu riche en émotions pour certains et on retrouve la fluidité dans les émotions avec le repos de l'été. Et on se sent à nouveau guidé aussi, puisqu'on a quand même de belles ailes. Tout à fait. Aussi à la tempérance, donc c'est comme si, hop, le retour des guides va nous emmener. Il y a un voyage quand même qui se programme. Alors c'est pas parce que c'est les vacances, mais en tout cas il y a quelque chose. Alors voyage symbolique, voyage réel, mais en tout cas il y a beaucoup d'énergétique et beaucoup de renouveau avec ça. Donc ça c'est important. Hein. Si vous attendiez quelque chose de nouveau, vous le mettez en place courant juillet. Allez, 4e carte. Oh, ça va. 5e. Je vous dis, je suis dédoublée. 5e carte, l'empereur. Qu'est-ce qu'on peut dire, l'empereur? Il y a la stabilité qui revient, la force, les finances. Eh oui. Les choses se remettent en place. C'est ça. Après, c'est progressif, toujours par étapes, l'empereur. C'est peut-être créer son entreprise ou en tout cas aussi avoir un poste de responsabilité avec l'empereur. Donc, si vous me sortez le soleil, et ça, c'est bon. Mais même avec les autres cartes, un petit peu négatives, elle va vous aider. Ça peut être la rencontre, je sens aussi d'entrepreneurs, de gens différents ou de gens responsables. On a la notion de responsabilité. Ah, est-ce qu'il y a l'affectif dans cette carte? Pas trop. Mais l'envie de réussir. Qu'est-ce que t'en penses? Comme tu as dit. Comme tu as dit. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein. Donc voilà, c'est important hein, si vous galérez un petit peu au niveau financier ou beaucoup. Bon, c'est une très bonne carte pour le mois de juillet. Peut-être le fruit de ce que vous avez créé, peut-être qui arrive maintenant. Hein. En tout cas, on est plus rassuré. Oui. Voilà, avec cette carte. 6e. 6e carte. Oh, c'est pas... Bon, c'est la maison Dieu. Bon, il y en a 2 hein, qui sont négatifs, qui sont un petit peu costates. Oui. Qu'est-ce qu'on dirait? C'est nécessaire. Ah, de se casser la figure? Non, mais ça va arriver très vite, on n'aura pas le temps de s'en apercevoir. C'est vrai que la maison Dieu, ça va vite, c'est vrai. Donc c'est pas la meilleure des cartes, effectivement, mais ça peut aider. Ça peut aider, ça peut être aussi, alors si c'est le pendu et cette carte-là, ça peut être un souci de santé aussi.
Attention au burn-out aussi avec cette carte-là, la maison Dieu. Ça peut être dans votre maison, ça peut... En tout cas, il y a quelque chose qui se casse la figure, qui n'aboutit pas. Et en effet, comme dit Elisabeth, ça va vite, donc on n'a pas le temps de s'en apercevoir. C'est de l'imprévu, mais si vous avez sorti une carte positive, c'est peut-être pour lâcher quelque chose. Tu le sens comme ça? Comme ça, oui, exactement. Ok. On lâche quoi? Le relationnel, les actions, qu'est-ce qu'on lâche avec cette carte? Oui, c'est du relationnel pour moi. Ah oui, et dis donc, on avait eu quand même le mois de juin. Hein, un bon mois relationnel, les cartes le disaient, mais nous l'avons vécu, n'est-ce pas? Alors en tout cas, cette maison Dieu n'est que pour un mois. Il y a une petite difficulté, peut-être fatigue à nouveau aussi. Mais c'est important de vous faire suivre aussi. Avec cette carte-là. Ben voilà, ça c'est le futur avec l'ajout d'Elisabeth. Qu'en penses-tu? Je trouve que les énergies sont bonnes pour ce mois de juillet. Bon, ça c'est important. On espère vraiment que cela va vous aider et on va continuer avec Planète et Destin. Merci Tarot de Marseille en tout cas de nous avoir donné ta guidance du futur pour le mois de juillet. Voilà, Planète et Destin est prêt et c'est Elisabeth qui a tiré. Donc attention Elisabeth, on veut des bonnes cartes. Allez, on y va. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi le soleil, qui est un peu comme le tarot. Soleil positif, soleil vert. Donc c'est vraiment une signification de conseil, de vous affirmer, d'être vous-même. Et parfois de vous montrer, justement. Beaucoup d'amour avec les enfants, beaucoup de créativité, très bel épanouissement vraiment dans ce que vous allez faire. On pourrait dire le soleil positif, c'est vous sentez le bonheur, vous sentez l'amour aussi. Donc si vous le recherchez, peut-être que si vous avez pris le soleil en tarot et le soleil en planète et destin, peut-être que ça peut arriver. Que ressens-tu, même si tu ne connais pas trop les cartes, Elisabeth? Qu'est-ce que tu ressens? Pour moi, c'est la plus belle des cartes. Ah, soleil positif. Bah oui, c'est ça. C'est une confirmation du tarot, effectivement, pour moi. Voilà, donc ce soleil est très favorable à vous. Allez, deuxième carte. Ah, petite rouge. Mars rouge. On l'a eu pas mal, celle-là. En fait, c'est... trop rapide, c'est un peu comme bélier en fait, un petit peu d'impulsivité, peut-être une colère aussi, peut-être un prévu qui peut arriver. Et le combat, c'est-à-dire qu'on se dit, il y en a marre, il y a des efforts à faire, ou le combat face à vous. Donc on sait que les énergies sont meilleures, c'est vrai, mais qu'il y aura des possibilités de personnes en face de vous. Ça peut être un collègue, ça peut être la famille. Alors le Mars, c'est souvent les hommes. Donc c'est très masculin. Donc du coup, ne vous laissez pas abattre, ce n'est qu'un conseil, ce n'est pas le destin, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention. Le relationnel, on l'a mal vécu bien sûr au mois de juin, mais là cette fois, c'est contrecarré. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il y aura des petits problèmes de communication. C'est ça. Ça peut être des impulsivités aussi de communication, de compréhension. Et Mars, ce sont les conflits, surtout quand il est en rouge. Allez, la troisième carte, si vous l'avez choisie, très positive, Pluton positif, mais c'est ce qu'il nous fallait. Alors le Pluton, vous savez, c'est un peu comme le Scorpion, ça veut dire vous allez retirer une ancienne peau et vous allez vous dire, allez, moi, j'arrête ça et je deviens quelqu'un d'autre. Et on vous conseille de le faire. C'est-à-dire que le Pluton, c'est un peu l'arcane sans nom en tarot. C'est-à-dire qu'on décide par soi-même et on prend notre destinée en main avec ce volet je ne veux plus être cette personne et je veux être cette personne. C'est une situation aussi, peut-être que du jour au lendemain,
Ça y est, c'est fait. Vous avez dégagé ce qui vous faisait des ennuis ou qui vous bloquait. Et vous devenez finalement quelqu'un d'autre et dans une autre situation. Alors attention, ça bouscule. Qu'en penses-tu? Je pense et je conseille à tout le monde de saisir justement ce moment pour y aller. Voilà, ça peut être une reconversion professionnelle, personnelle, votre attitude, votre comportement, votre environnement. Pluton très favorable aussi en médiumnité. Ça y est, allez hop, ça démarre, on se développe. Ça cause à Elisabeth, en tout cas, je ne sais pas si ça vous parle. Parle. Et puis il y a ce côté chamanique aussi, hein, vraiment aussi le lien avec quelque chose de secret, d'invisible. Voilà, le lien avec l'invisible est très favorable avec un Pluton vert puisqu'il est positif. Super. Allez, troisième carte, si vous l'avez choisie. Ah, un beau. Là, franchement, on a des belles cartes. C'est un Saturne positif vert. Le Saturne du temps, mais là, il est vert. Donc, ça veut dire que c'est une élévation. Vraiment une élévation de vous. Donc, ça va un peu avec le Pluton, hein. Une recherche de la nature davantage, une recherche des pierres, peut-être des vieilles pierres du passé ou les minéraux, hein. Le Saturne, c'est vraiment ça. Alors, ça ralentit, oui, mais vous acceptez d'être ralenti aussi, hein. Peut-être que dans ce temps, il y aura des éléments qui vont vous faire évoluer. Est-ce qu'on l'aime bien, ce Saturne? Oui. Ouais. Il est stabilisé et il est intéressant. C'est une attente positive, effectivement, nécessaire pour que ça se développe bien. C'est ça. Et puis, l'expérience. Valorisez votre expérience ce mois-ci. Valorisez aussi le contact avec des personnes d'expérience, les traditions aussi, et des personnes plus âgées dans votre entourage, où vous vous sentez plus âgé, dans le bon sens, dans le sens de la maturité, et dans le sens de l'expérience. Cinquième carte. Ah, bon. On a le côté négatif de Pluton. Alors quand il s'équilibre comme ça dans une guidance, ça veut dire qu'à la fois, il y a des choses qu'on va lâcher, ça ne fera pas plaisir. Et il y en a d'autres, on va pouvoir les reconstruire. Donc vous inquiétez pas, c'est un bon équilibre. Mais quand même, il y a quelque chose qui s'arrache, là je sens en canalisation, par rapport à votre situation. Donc c'est, ouais ok, je suis d'accord, je le savais. Mais j'ai pas envie. Et donc ce pas envie, ben voilà, si le Pluton vert dans ce tirage va vous équilibrer et peut-être visualiser, visionner quelque chose qui va se reconstruire. C'est le plus important. Bon. Il en faut. Il en faut. Ça peut être aussi, j'ai l'information peut-être d'une mort ou d'un décès de quelqu'un qui vous travaille encore. Ça peut être un deuil qui n'est pas digéré, quelque chose qui ne se passe pas bien, ou un deuil de manière générale, hein, pas forcément d'une personne. Hein. Donc travaillez là-dessus. Hein. Voilà, ça c'est important en fait. Mais c'est un conseil, d'accord? C'est ça qui est important. Allez, la dernière. Bon, c'est une négative, Neptune. Tu connais un peu Neptune? Non, je connais pas Neptune. Ah, c'est pas ma planète que j'aime précisément. Mais Neptune en négatif, c'est un volet un petit peu dépressif, un petit peu négatif dans l'inspiration, négatif dans nos intuitions parfois. Donc vous voyez, il y a des bonnes intuitions en même temps dans certaines cartes, mais attention. Donc on voit bien qu'on est dans une phase intermédiaire. Oui, il y a des bonnes énergies. Oui, on va démarrer. Mais non, il faudra faire attention quand même au Mars en même temps, aux attaques, et à ce côté d'erreur. Il y a aussi un côté de santé avec Neptune. Donc on se sent un peu perdu. On peut fuir aussi avec Neptune négatif. Et qu'est-ce qu'on fait en général quand on se sent perdu? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Je t'écoute. Bah oui, parce qu'elle ne sait pas, probablement, demander de l'aide. Oui, aussi. Bah oui, c'est parce que important. je fais le mieux. Mais voilà, c'est pour ça. Ça, c'est important. Hein. Demander de l'aide, souvent, je dis aux gens, c'est lever le doigt.
Donc si vous avez fait ce choix-là, c'est très très important de le ressentir. Mais on voit qu'il y a l'équilibre à nouveau, hein, des cartes positives, des cartes négatives. Ce sont des conseils, mais vous pouvez le ressentir en profondeur. Ce Neptune, un petit peu difficile. Hein, je sens une canalisation de nostalgie, de quelque chose. Mais attention, c'est un peu comme la Lune. Quelque part, elle a un peu d'illusion aussi, cette carte. En tout cas, elle a cette signification-là, vraiment. Voilà. Bon, Planète et Destin, on va le remercier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en petite conclusion, comme ça, en petite synthèse, Elisabeth? Moi, ça reste positif. Tu sais, moi, je suis toujours très optimiste. Vous voyez, si vous consultez Elisabeth, elle est positive. Mais bien sûr, il faut rester positif parce que nous sortons d'une période un peu difficile. Hein. Alors, j'ai dit un peu difficile, mais en même temps, il y a des cartes de reconstruction. Vraiment, croyez en ça. Allez, l'oracle uranien, vous vous souvenez, c'est l'évolution de l'âme. Et puis les tirages de 3 cartes, hein, de toute façon, de gauche pour vous, à droite. Donc vous avez fait vos choix, maintenant on va regarder l'interprétation. On n'a pas fait notre choix nous en fait, mais bon, c'est pas grave. On les prend toutes. On les prend toutes, c'est ça. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi la vie originelle. Donc là, l'âme, en ce moment, c'est un peu ce que je vous disais, on était un peu sans guide, un peu esselé quelque part. Et là, maintenant, on retombe sur la notion de notre vie originelle quand on a été créé au niveau de notre âme. Donc ça veut dire qu'on cherche nos origines, pour certains. On les retrouve, pour d'autres. Il y a vraiment cette notion de se relier, de s'interconnecter en fait. Maintenant, est-ce votre origine de base ou d'autres origines? C'est probable également pour les deux. Que sens-tu dans cette carte, Elisabeth? Je suis en plein dedans. Je suis le petit point. D'accord, ah oui. Effectivement, je pense qu'il y a une quête du plus grand nombre. On cherche tous un petit peu à revenir à nos origines, rechercher l'essence. Ouais. 4, c'est la famille en fait, et la lune c'est la famille aussi, donc c'est la famille d'âme aussi par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose de fort au travers de cette carte-là pour le mois de juillet. Je sens des lieux dans lesquels vous allez aussi pour retrouver des méditations importantes. Je cite beaucoup les méditations en ce moment. Cette inspiration que vous allez ressentir. Vous savez, quand on retrouve sa famille d'âme ou qu'on trouve sa famille d'âme, pour des personnes qui n'ont pas encore eu accès, c'est très chaleureux et c'est une vraie gratitude. Donc c'est vraiment une belle carte. En tout cas, sur le mois de juillet, elle résonne. Deuxième carte, illusion. Elle est sortie tout à l'heure en coupe. Alors l'illusion, c'est l'illusion, plutôt l'influence des autres, en fait, de votre entourage, de votre famille, la dépendance affective. On en parle beaucoup en ce moment de la dépendance affective. Dans les tirages, ça ressort beaucoup. Les personnes ont envie de s'en détacher. Donc là, votre âme va vous aider à vous libérer de ça. Ce n'est pas directement votre cerveau qui va dire « Ah, faut que j'arrête d'être dépendant, effectivement ». Non, il y a un travail karmique à l'intérieur de cette dépendance affective. Et surtout, décidé par vous-même. Hein. C'est vraiment le miroir inversé. Qu'en penses-tu? Moi, je vois la sortie justement de cette illusion. Certaines étapes ont été franchies et on est en train d'en sortir. Moi, c'est ce que je vois. C'est bien. Donc, si la porte est ouverte, vous la prenez, hein, surtout. Ça, c'est important. Allez, troisième carte, on est avec l'amour élevé. Ça, c'est important. L'amour élevé, c'est « j'ai compris qui je suis dans mon âme
et maintenant je le transmets. Vous voyez, ce point, c'est l'âme, et je sors et je rentre quand je veux, je sais me protéger. C'est le soleil aussi, hein, bien sûr. Il y a la création, il y a l'importance des enfants, davantage, hein, les nouvelles générations aussi à transmettre. Il y a la création, bien sûr, mais il y a vraiment amener une relation aux autres avec votre âme, avec ce que vous avez construit et validé. Elisabeth peut-être a quelque chose à ajouter sur cette belle et magnifique... Elle est belle, c'est vrai. Elle est belle. Je le vois comment, moi, l'amour, je le vois d'abord en nous. Voilà, on s'aime avant tout pour mieux aimer les autres et pour que les autres nous aiment en retour. C'est ça. Et avec cette carte-là, cet oracle, en fait, bien évidemment que c'est déjà fait. On est protégé et à partir de ce moment-là, il y a vraiment un travail d'âme profond envers les autres. Allez, 4e carte, protection céleste, qui sort pratiquement dans toutes les guidances. Quand je dis que l'énergie céleste est importante, ben je crois que... Mais il prend une teinte un peu particulière. Avez-vous remarqué que les énergies sont différentes? Avez-vous remarqué que les messages que vous recevez sont différents? Et ces messages vraiment descendent pour aider l'universel. J'entends aussi l'amitié, l'importance de l'amitié spirituelle et ces entraides aussi qu'il va falloir mettre en place pour aider les autres. En fait, on aura besoin de plusieurs personnes. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de blocage. En fait, ça semble fluide. Si c'est pas fluide pour vous, bah, on peut vous aider, bien évidemment. Mais il y a des messages. Alors, ça peut être écrit, ça peut être visuel, ça peut être en regardant le ciel, les étoiles. Il y a beaucoup de messages qu'on va recevoir. Et est-ce que toi, tu les as reçus, ces messages? Oui. Non, mais il parle beaucoup en ce moment. On reçoit énormément. Je pense effectivement que dans les énergies, il y a en ce moment une puissance de là-haut. Voilà. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à faire du magnétisme comme ça, juste pour soulager les gens. Les gens m'ont dit « Vous, qu'est-ce qui se passe ?» Je sais pas, c'est une bombe énergétique. Ce n'est qu'une bombe énergétique, donc ça va. Mais voilà, les mains, le magnétisme est hyper puissant. Et donc ceux qui travaillent là-dedans, bah, faites attention parce que c'est quand même difficile pour l'autre le recevoir. Mais en tout cas, comme je vous avais dit dans une guidance et une canalisation, les énergies changent. Et les énergies sont célestes. Branchez-vous vraiment à ce côté céleste. Allez, 5e carte, blocage. Bon, bah toujours le mélange. Alors ça, c'est le blocage perso. C'est-à-dire que avec le Neptune, qu'on a vu tout à l'heure, où on se sent un petit peu perdu. Mais je ne crois pas que s'accrocher derrière et faire ça, ça ne marche plus. Donc je pense que certaines cordes résistent encore, mais que ces cordes-là, vous allez les lâcher. Maintenant, je pense à ceux qui sont les plus bloqués, parce que je sens, dans ce que je dis, il y a des gens qui disent oui, mais c'est pas marrant. Et c'est vrai que c'est pas marrant, parce que on ressent aussi des personnalités qui reviennent un peu en arrière, sur des peurs, sur des réserves, des timidités. Et sincèrement, lors du salon, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se sentaient seuls et bloqués. Et donc, c'est normal de la voir aussi et de l'avoir choisie pour vous permettre de vous dire à quel niveau je suis bloquée. Parce que sincèrement, beaucoup de gens ont besoin de nous actuellement, quoi. Elisabeth, ça te fait réfléchir? Le mental. Non, c'est le mental. Pour moi, oui. Le plus gros blocage, c'est le mental qui nous fait défaut. Donc, les méditations peuvent aider à lâcher le mental. Et puis se faire coacher, parce que là j'ai beaucoup de gens qui me redemandent du coaching, mais retravailler sur son histoire. Moi j'ai vu des personnes qui ont travaillé sur leur âme, mais ils n'ont pas travaillé sur leur histoire. Et moi ça a été l'inverse. Et donc c'est comme si on revient un peu en arrière en disant « Oh, j'ai oublié quelque chose ». J'ai aussi un cerveau qui a mémorisé des messages.
Et du coup, ce blocage-là, c'est un complexe d'infériorité. Surtout, travailler dessus pour justement grandir et évoluer. C'est très important. Allez, la dernière carte, si vous l'avez choisie, c'est stagnation. Oh oh. La maison 10, c'est stagnation peut-être dans une carrière. Peut-être avec Neptune, se sentir un peu perdu. Stagnation peut-être d'une mission d'âme, stagnation de l'inertie, la procrastination. Je crois qu'il y a quelqu'un, si elle écoute la guidance, elle va se dire oui, ça me parle. Une personne que je connais bien. Attention à ça. Peut-être qu'on vous provoque ça, peut-être qu'on vous dit mais non, c'est pas la peine de faire ça, ou dans tous les domaines, hein, mais surtout professionnel et mission d'âme. Donc attention à ça. Allez chercher l'expansion, allez chercher la transcendance derrière. Peut-être que le temps est nécessaire de bloquer ou d'arrêter quelque chose, mais surtout allez chercher ce qu'il y a demain. Au niveau de l'âme, hein, toujours pareil, hein, cette âme a besoin de retrouver, je dirais, une nouvelle vitesse. D'accord ? Donc peut-être que vous êtes au ralenti courant juillet et peut-être que ça va se développer ensuite. Mais attention aux personnes qui vous jugent, canalisation, qui vous jugent, qui vous sous-estiment. Attention, ça c'est important. Ne vous laissez pas bloquer, que ce soit dans un travail ou dans ce que vous faites directement. Ça c'est important. Elisabeth, la stagnation. Alors, pour moi, le conseil serait de sortir de sa zone de confort. Ok. D'oser franchir des portes. Toujours les portes. Toujours des portes. Mais elles sont ouvertes actuellement. Allez-y. Ben oui, c'est ça. Bon, il faut savoir laquelle choisir. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin de l'âme. L'âme était plus en évolution au mois de juin. Là, elle est encore avec quelques petites résistances, je pense. Petite. Bon, donc c'est bien. Ça veut dire que ça peut évoluer rapidement. Merci l'oracle Urania. On sait qu'il n'y a pas que nos cerveaux, mais il y a aussi nos âmes qui nous guident. Et donc, c'est très important aussi d'écouter ces 3 guidances. Moi, j'ai fait mes 3 guidances, hein, comme d'habitude. Et puis, aujourd'hui, j'avais envie aussi qu'Elisabeth participe. Elle a bien participé. Mais elle a ses cartes aussi. Donc, qu'est-ce que tu vas nous proposer avec tes cartes ? On va faire le même principe. On va retirer 3 cartes et on va regarder les conseils des cartes que vous aurez choisies. Donc, ce sera la 1, la 2 ou la 3. Ok. Donc, ça va être parfait. Et tu me donneras aussi ton avis. Super. Alors. Ah, oh, il y a des cartes qui tombent. Alors ça, celle-là est importante déjà. Qu'est-ce qu'elle dit, Aquila ? Aquila, puissance dépasse tes peurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ok, donc on va la laisser. On va pas faire le même format. Donc on va dépasser nos peurs sur notre propre puissance. C'est un petit peu mon discours dans ce moment. On va les tirer. Allez, on va regarder. C'est moi qui tire ou c'est toi ? Tu peux tirer 3 cartes. Ok, donc je tire pour vous. Hein. Donc, l'oracle révélation oubliée. Donne-moi la guidance. Allez, je le fais en direct avec vous. Hein. Ok. On les voit de loin, je pense. Donc, on va faire la 1, la 2, la 3. Voilà, c'est ça. Choisir. Vous allez choisir, bien sûr, soit la 1, la 2 ou la 3. Donc on a déjà eu Aquila, hein, dépasser ses peurs sur sa propre puissance. Je pense que cette carte parlera à tout le monde. Donc quand je disais tout à l'heure de franchir les portes et d'oser aller là où ça fait peur, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Allez-y en confiance, vous êtes protégés, il faut juste se lancer. Et c'est la constellation de l'aigle. Tout à fait. Waouh.
très très fort en esprit animal, bien évidemment. Ok, allez, on y va pour l'interprétation? Alors, on va retourner la première avec sextant. L'alignement, et on vous dit, positionne-toi. Donc, se positionner, c'est faire des choix. C'est décider. C'est imposer et se respecter. Voilà. Donc, écoutez-vous toujours, écoutez votre intérieur. Et logiquement, l'alignement se fait tout seul. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que le sextant me fait penser à un gouvernail, C'est un peu, je pense, c'est ça, un petit peu, c'est ça. C'est un gouvernail qui permet de retrouver vraiment son alignement et de s'interconnecter. J'ai vraiment la sensation aussi d'une machine très énergétique et très amistique, comme j'aime dire. C'est-à-dire que nos âmes maintenant peuvent s'enclencher avec ce qu'on nous demande de plus important. Mais on sent vraiment le sérieux dans cette carte en fait, quelque chose d'important et même au niveau mondial. Là, j'en sens quelque chose. Mais pour vous, c'est vraiment l'importance de tac, je m'aligne, je m'interconnecte, j'ouvre vraiment ce que je suis complètement. Il y a peut-être un code secret, peut-être aussi, non? Il est en nous. Ah, il est en nous. Il faut aller chercher au fond de soi. Ok. Alors la carte numéro 2, avec Delphinus, donc on nous demande de nous connecter et de suivre la musique de notre âme. Waouh, le dauphin, qui est un maître animal. Tout en émotion, d'écouter nos profondeurs, de suivre le courant de nos intuitions. C'est ça, c'est l'eau, la sensibilité. Et le dauphin, c'est un maître animal, bien sûr. J'ai eu la chance de toucher un dauphin. Il nous scanne, il nous observe de l'intérieur et s'approche ou ne s'approche pas. C'est-à-dire qu'il nous choisit. Et là, ce que j'entends, puisqu'il y a de la musique, il y a aussi l'importance de la musique pour l'âme, se connecter à sa sensibilité. Il y a le céleste, bien sûr, mais il y a aussi l'esprit animal, beaucoup dans cette notion-là, quoi. Mais peut-être de faire de bons choix aussi, être comme le dauphin, scanner, savoir lire les âmes, avec qui on va travailler, avec qui on va être, mais se choisir soi-même. Ouais, c'est une très belle carte. Bravo pour cette création aussi, on vous la mettra en gros plan bien sûr, mais c'est une magnifique carte. Bravo Elisabeth pour ces belles créations et ces constellations. Merci. Waouh. C'est pas moi, c'est eux là-haut. Oui, c'est vrai. Et donc pour la troisième, Waouh. Voilà, le phénix avec la renaissance et un nouveau départ. Donc avec cette carte-là, on vous annonce que le début de certains projets, on vous annonce un changement de vie assez important, un tournant et un nouveau départ positif. Avec le phénix, de toute façon, c'est toujours pour mieux. Ça crame un peu quand même en passant le phénix. Tout à fait. Moi qui ai fait une transe chamanique et j'étais un phénix, c'est chaud quoi. C'est nécessaire. Ça fait peur quand même ça peut-être pour les gens s'ils ont senti le phénix, non? Et non, mais en fait on a déjà 3 éléments. Donc on a l'air, on a le feu et on a l'eau. Ouais. C'est pas la terre, mais c'est une autre terre. C'est une autre terre, c'est vrai. Une autre dimension. Ouais, le phénix, c'est justement, je pose la question volontairement parce que la peur de brûler, la peur de n'être plus soi-même, c'est pas la même chose que le côté scorpion ou plutonien, mais c'est quand même rapprochant. C'est plutôt les grandes ailes du phénix aussi qu'il faut voir et pouvoir tournoyer dans la hauteur en fait. Donc ça c'est vraiment chouette quoi. C'est vrai qu'on a pratiquement tous les éléments et les éléments dimensionnels. Merci Elisabeth. C'est moi qui te remercie. Cet oracle révélation oubliée. Pourquoi révélation oubliée? Bonne question, mais j'ai retrouvé un petit papier, un petit post-it sur lequel j'avais dû noter ça un jour quand je me suis réveillée dans la nuit. J'avais noté ça sur un papier, j'ai retrouvé ça, donc il était dans ma tête, c'est une canalisation qui m'est venue sans trop savoir pourquoi.
Mais en même temps, elles ont tellement à nous révéler. On ne les connaît pas assez. Donc ok, toi tu pratiques cet oracle-là. Autrement, qu'est-ce que tu proposes à tes clients d'autres? D'autres oracles? Ouais, d'autres oracles. Oui, j'en ai fait d'autres, oui, effectivement. Et puis je propose aussi des consultations, des tirages, je propose des créations. Une guidance riche en partage aujourd'hui, une guidance qui avance, qui évolue. Je ne veux pas dire de prendre soin de vous parce que on est tous un petit peu bousculés, mais un peu moins je trouve au mois de juillet. Donc il est temps de relever la tête, de mettre en place vos projets ou de demander de l'aide de toute façon. Merci et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres échanges. Merci à vous, merci à toi Carole. Et Merci. à bientôt. Merci. À très bientôt. Et puis je vais finir comme d'habitude par je vous âme. Tu sais le dire toi? Bien sûr, je vous aime. Aussi. Donc on s'aime tout le monde, c'est parfait, c'est le meilleur des mondes. À très bientôt.